Amis païens, amis païennes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je suis assez content parce que j'ai passé une soirée hier soir sur le Discord avec la communauté. Ça faisait un petit moment que j'avais pas passé un petit moment en vocal avec eux et je dois dire que je suis content parce que cette soirée m'a apporté un sujet de vidéo. Ça faisait quelques temps déjà que je commençais un peu à m'essouffler sur les sujets de vidéo. Cette soirée m'a apporté un nouveau sujet sur lequel discuter. Il s'agit des sacrifices. Alors en effet, le mot sacrifice, il fait peur. On s'imagine tout de suite du sang, des sacrifices humains, des sacrifices animaux. Voilà, ça fait peur. Ça rapporte tout de suite au satanisme, au rituel, des gens qui égorgent des animaux et font couler le sang pour satisfaire les dieux ou Lucifer. Voilà, ça dépend des croyances. Mais voilà, le mot sacrifice, il fait peur. Il est bien ancré. Mais je pense que ce mot-là, en fait, il est exagéré et surtout il subit une grosse forme d'amalgame. Alors les sacrifices, effectivement, ils sont présents depuis très longtemps dans la culture païenne, que ce soit chez les Romains, chez les Scandinaves. Il a énormément été pratiqué dans les cultures aztèques et mayas et effectivement, c'est là où les plus grosses preuves de sacrifices humains ont été rapportées par les colons que pratiquaient les Mayas et les Aztèques, et c'est vraiment là que le sacrifice humain a fait parler de lui et voilà, c'est là où l'Église a réagi contre ça en tout cas. Mais en tout cas, dans la culture nordique, on parle effectivement de sacrifice, mais j'aimerais éclaircir un peu le sujet sur le sacrifice humain, animal, faire couler le sang, etc. Alors dans la culture et la pratique païenne nordique, on parle beaucoup d'offrandes, de sacrifices, de blottes. Il faut déjà distinguer deux choses, c'est l'offrande et le sacrifice. Pour illustrer un peu les propos, pour faire au plus simple, c'est comme si j'étais là et toi tu es en face et je t'invite à boire une bière. Je t'offre une bière de mon frigo. Voilà, on peut partager une bière, toi et moi, ça me fait plaisir, je te l'offre, parce que tu es quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, ou même tu es peut-être même mon meilleur ami, ou je ne sais pas, mais je t'offre une bière à partager, ou non, avec moi. Voilà, je t'offre une bière, il n'y a aucun souci, je t'aime bien, t'es le bienvenu chez moi. Ça, c'est une offrande. Une offrande, c'est offrir, quelque chose à une divinité, voilà, c'est une offrande pour lui témoigner notre amour, notre respect. C'est une offrande, c'est un cadeau, ça fait plaisir. C'est pour moi, t'inquiète, c'est moi qui régale. Le sacrifice, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Il me reste une bière dans mon frigo. On a tous les deux envie d'une bière, mais je t'apprécie beaucoup et je te cède volontiers ma bière. Prends-la, elle est pour toi. Moi, t'inquiète pas, je vais me démerder. Au pire, tu me le rendras un jour. Voilà, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est céder quelque chose à laquelle on a besoin ou on a envie, qui nécessite sûrement à notre survie. Et cette chose-là, je te la donne parce que j'estime que tu en as besoin, peut-être, ou c'est vraiment ce geste de se dire j'en ai besoin, mais je te la laisse. Ça, c'est un sacrifice. Alors, pourquoi le sacrifice animal? Quel est l'intérêt de sacrifier un chat, un chien, au-delà du fait que ce sont des animaux domestiques, peut-être qu'on les aime beaucoup et on les sacrifie et c'est un acte odieux. Alors effectivement, pour moi, ce genre de pratique n'a rien à faire dans nos traditions et dans notre spiritualité. C'est quelque chose de condamnable, que ça soit moralement, et voilà, c'est quelque chose d'odieux. Donc je n'encouragerais personne à sacrifier un animal aujourd'hui, mais dans l'ancien temps, effectivement, cela se faisait, et cela se faisait sur le bétail. Il faut savoir que le bétail représentait la survie chez les anciens peuples. Une personne qui était riche, voilà, un paysan, sa seule richesse, son seul moyen de survivre à l'hiver, c'était ses champs et son bétail. C'est pour ça que l'on sacrifiait principalement des bœufs ou des chèvres ou des cochons. Voilà, on sacrifiait un animal. Effectivement, on répandait le sang de cet animal parfois dans les champs pour demander
aux dieux de rendre plus fertiles les champs. Donc voilà, on utilisait effectivement le sang de l'animal, on le tuait en échange de quelque chose. C'est ce qu'on appelle des offrandes votives, où on fait un souhait, on demande quelque chose, et on sacrifie quelque chose qui nous est important, donc le bétail. Alors, il faut savoir que c'était pas non plus du sacrifice comme ça pour tuer quelque chose. En général, on sacrifiait un bœuf qui était trop vieux, qui commençait à être malade, qui était pratiquement en fin de vie. Et en fait, on sacrifiait aussi cet animal juste avant l'hiver pour éviter de devoir nourrir cet animal avec des réserves de grains qui pourraient servir soit au peuple, soit à d'autres animaux qui viendraient peut-être qui ont peut-être une plus longue longévité que ce bœuf qui est déjà en fin de vie. Donc, on sacrifiait cet animal, on répandait bien souvent le sang de cet animal dans les champs. Il était ensuite cuisiné et mangé par toute la famille ou par toute la communauté, et on dressait un banquet à cet honneur. Alors ça peut vous paraître barbare. Sachez que c'est quand même une pratique qui existe toujours chez les musulmans, avec le ramadan, où l'on sacrifie un mouton à la fin. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on sacrifie un mouton à la fin et qu'ils font un grand repas avec la viande de ce mouton. C'est un sacrifice animal. Le sacrifice animal est présent dans pratiquement toutes les cultures et toutes les religions, parce que faut savoir qu'avant l'arrivée de l'or, etc., la plus grosse richesse des peuples était surtout le bétail. Quand l'agriculture est arrivée, ça a changé la vie des hommes, des premiers hommes, qui étaient bien souvent nomades et qui sont devenus sédentaires grâce à l'agriculture, et c'est le bétail, toutes les bêtes ruminantes à cornes, les bœufs, les chèvres, voilà, toutes ces choses-là représentaient bien souvent la plus grosse richesse de ces peuples. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Je sacrifie un animal parce que c'est quelque chose qui est nécessaire à ma survie, mais je le sacrifie. Voilà. Alors aujourd'hui, dans nos pratiques, on n'a pas forcément tous un bœuf qui crèche dans notre garage, donc on va sacrifier peut-être autre chose. Alors il y a une deuxième forme de sacrifice qui est attestée, où on a retrouvé des restes de chiens, de chevaux et aussi d'humains dans certaines sépultures. Il s'agit en fait bien souvent de sépultures de personnes importantes comme des rois, des seigneurs, qui étaient accompagnés de leurs chiens domestiques, bien souvent des chiens de chasse, de leur propre monture et de certaines servantes. Voilà, c'est aussi une forme de sacrifice où tous ces subordonnés le suivaient dans sa tombe. Bon, ça, voilà, il s'agit d'anciennes cultures, de vieilles croyances. Voilà, malheureusement, cela se faisait. Aujourd'hui, ça ne se fera plus. Moi, personnellement, le jour où je meurs, j'ai pas envie que ma femme et mon chat me suivent en même temps. Voilà, j'en souhaite le plus long moment à vivre après. Déjà, pourquoi faire un sacrifice? Eh bien, un sacrifice, ça servait soit à demander une bénédiction ou demander une protection aux dieux. Et à ce moment-là, on faisait un sacrifice, parce que le sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de la simple offrande. Une offrande, ça peut être une simple libation, ça peut être un bouquet de fleurs, un petit bijou, une petite attention, ça c'est une petite offrande. Le sacrifice, c'est vraiment au-dessus. C'est lorsqu'on demande peut-être quelque chose de plus important, comme une protection, une guérison, peut-être même de calmer la fureur des dieux. C'était quelque chose qui était assez récurrent, qui était beaucoup vu dans les anciens peuples, parce que ils étaient très superstitieux, et quand on voyait un signe de mauvais augure, quelque chose, on demandait au dieu de s'apaiser, et forcément il faisait un sacrifice à ce moment-là. Voilà, le sacrifice, c'est vraiment le degré au-dessus. Donc aujourd'hui, si je voudrais faire un sacrifice, il faut déjà savoir ce que représente vraiment le sacrifice. C'est quelque chose que l'on donne, qui nous appartient, à laquelle on est attaché et qui nous aide, entre guillemets, à vivre. Donc ça peut être peut-être de l'argent. On peut peut-être brûler des billets. Il me semble que c'est des choses qui se font encore aujourd'hui, notamment peut-être même en Chine, mais je suis pas sûr.
On peut faire un sacrifice du temps, par exemple. Le temps qui passe est quelque chose qui est très importante. Et le fait peut-être eh bien de donner du temps au Dieu, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui va nous prendre du temps à réaliser, qui va nous prendre beaucoup de rigueur, beaucoup de une activité. Je pense par exemple à quelqu'un qui fait de l'alcool, qui va brasser sa bière, qui va prendre le temps de brasser cette bière, qui va donner beaucoup d'amour dans ce breuvage et qui va l'offrir à la fin. Cette bière-là aura plus de valeur qu'une simple bière qui a été achetée au supermarché. Voilà, donc ça c'est un sacrifice du temps de soi. Et bien sûr, on a le sacrifice de soi-même. Et là, bien souvent, il y a des personnes qui donnent volontiers de leur sang. Alors, faut savoir que cette pratique, c'est assez spécial. Pour en avoir parlé la dernière fois avec le clan, là, il y a des gens qui ont donc des communautés qui pratiquement obligent en fait à se mutiler, à faire couler leur sang pour certaines cérémonies. Et je trouve ça scandaleux. Je trouve ça, c'est quelque chose de préjudiciable. À mon humble avis, c'est quelque chose qui doit être décidé par soi-même, c'est une décision qui vous revient à vous. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais personne ne doit vous l'imposer. Personne ne doit vous obliger à faire ça. Si vous n'avez pas envie, fuyez, quittez ces communautés. Mais voilà. Alors effectivement, je connais quelques personnes qui aiment offrir de leur propre sang. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que le sang a de si particulier dans cette notion de sacrifice ? Le sang est quelque chose d'important pour nous-mêmes. Le sang, c'est la vie. C'est la vie qui parcourt nos veines, qui parcourt notre corps. Le sang apporte tous les nutriments, apporte l'oxygène. Dans notre sang, il y a tout notre patrimoine génétique. Il y a tous les cadeaux que nos ancêtres nous ont faits. Et voilà en quoi le sang est important. Voilà pourquoi le sang a une si grosse importance dans les sacrifices. Mais il faut vraiment se dire que notre sang que l'on offre, ça n'a pas la même valeur que le sang d'un animal. Votre sang que vous offrez, vous offrez votre vie entre guillemets. Vous offrez l'essence de votre vie. Et les anciens Scandinaves qui sacrifiaient le bœuf, c'était vraiment, c'est pas la notion du sang du bœuf qui est importante, c'est la notion de sacrifier son bœuf qui était importante pour la survie de cette famille. Il faut vraiment comprendre que c'est pas entre guillemets le sang qui va donner toute la légitimité du rite et du sacrifice. Il faut vraiment voir les choses poétiquement et il faut vraiment donner un sens à ce que vous faites. En tout cas, le fait d'ôter une vie pour dire j'ai tué un animal, j'ai tué quelqu'un pour les dieux, je pense que ceci ne devrait pas rentrer dans notre spiritualité en tout cas. Je pense pas que nos dieux aiment et en tout cas ne se nourrissent pas de l'âme de ces animaux qu'on tue. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui a été déformé au fil du temps et qui a été mis en avant par les satanistes. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qui ne nous représente pas et qui ne devra jamais l'être. Voilà, avec ce sujet, j'ai vraiment l'impression de marcher sur des œufs parce que c'est un sujet qui est délicat à aborder. Je voudrais pas qu'on déforme mes propos, mais voilà, je veux vraiment vous faire comprendre que tuer un animal pour tuer un animal, aujourd'hui, ce n'est pas bien, c'est interdit, c'est quelque chose d'abominable. Je vous le déconseille. Avant, il faisait parce que l'animal avait une vraie valeur pour les habitants du moment. Mais aujourd'hui, personne ne vit avec des animaux qui nous aident à vivre au quotidien. Donc ça n'a plus du tout la même valeur. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Par contre, si vous avez envie de faire couler 1 ou 2 gouttes de sang et les offrir, ça c'est vous qui voyez. Tant que c'est votre sang à vous, que vous ne faites du mal à personne d'autre et que personne ne vous l'a imposé, c'est vous que ça regarde. Maintenant, pour éviter ce genre de pratique, vous pouvez offrir tout un tas de choses qui ont de la valeur pour vous. Ça peut être de vieux souvenirs
que vous chérissez tant, des objets de valeur, genre des bijoux. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais il faut vraiment garder cette notion de le sacrifice, c'est donner quelque chose qui nous est vital ou qui nous est cher. Et l'offrande, c'est voilà, c'est un petit présent, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous savez, en soi, je pense que les divinités, les esprits, tout ça, en vrai, ils en ont que faire d'avoir de l'alcool, d'avoir du sang, d'avoir de l'or, des bijoux, de l'argent. Tout ça, ça ne leur sert à rien. Ce qui fait la différence, c'est vraiment l'intention, l'énergie avec laquelle on fait ces choses, l'énergie qu'elle dégage, l'émotion qu'elle dégage, les vibrations. Voilà, c'est toutes ces choses-là, ces choses un peu immatérielles, ces choses invisibles qui font que notre geste a de l'importance ou non. Les divinités, les esprits vivent dans des mondes, pour moi en tout cas, qui sont immatériels. C'est des choses plus énergétiques. Et voilà, une divinité n'en a rien à foutre, n'en a rien à faire, d'avoir un billet de 500 € qui a cramé en son honneur. C'est vraiment, c'est vraiment l'intention qui va faire que. Voilà, pour finir avec tout ça, je sais qu'il y a énormément de communautés dites païennes nordiques qui veulent honorer les anciennes traditions à la lettre, et on est tombé sur des gens qui étaient complètement barrés, qui disaient faire des sacrifices animaux. Et voilà, faut vraiment comprendre que le temps a évolué, les choses ne sont plus les mêmes, et ce genre de pratiques aujourd'hui pour moi sont obsolètes. Elles n'ont plus les mêmes valeurs. Elles n'ont plus les mêmes intentions. Et en fait, si vous faites ce genre de pratique, pour moi, ça ne nourrira que de mauvaises entités, que de mauvaises énergies, et qui iront à de mauvais esprits, tout simplement, voilà. Donc je vous déconseille de faire ce genre de choses. Voilà, on est venu à parler de ce sujet parce que on pensait, avec ma communauté, organiser un petit événement pour certaines personnes qui ont été baptisés quand ils étaient jeunes, qui n'ont pas eu le choix de se faire baptiser, parce qu'en général on fait ça quand on est enfant, mais voilà, qui ont été baptisés et qui aimeraient se débaptiser, et aussi eh bien pour entrer dans cette nouvelle spiritualité avec toute une cérémonie. Et pour cela, je trouvais qu'il était nécessaire de faire plus qu'une simple offrande et de faire un sacrifice personnel pour montrer qu'on est prêt à entrer dans cette nouvelle spiritualité. Et donc, il faut eh bien faire un petit sacrifice de soi. C'est pour ça que le sujet est venu sur la table de faire couler son sang. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut suivre le soi-disant Godi qui va te dire tu dois te mutiler pour faire ce rituel? Eh bien non. Il faut suivre votre cœur. Si votre cœur vous dit de le faire, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Mais je pense que pour de grandes cérémonies comme celle-ci, pour de grands événements qui doivent vibrer à des fréquences très hautes, qui doivent être très fortes énergétiquement, eh bien effectivement, il faut faire un beau sacrifice de soi. Ça peut être effectivement votre propre sang, ça peut être tout à fait autre chose. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Lâchez un petit commentaire pour me donner votre avis. Voilà, c'était New Pagan. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, que les dieux vous gardent et je vous dis à la prochaine.